Bonjour à toutes et tous. Dans cette vidéo, nous allons aborder un sujet qui, sous certains aspects, peut paraître éventuellement délicat, c'est le RGPD, ou en anglais GDPR. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je pense que faire un petit historique de la protection de la vie privée est quelque chose qui me semble tout à fait opportun. En fait, la protection de la vie privée était affirmée en 1948 par la Déclaration universelle des droits de l'homme à l'article 12. En droit français, l'article 9 du Code civil, introduit par la loi du 17 juillet 1970, et dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée. Par la suite, sa protection a été étendue par plusieurs décisions du Conseil constitutionnel sur le fondement de la liberté personnelle et des garanties par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1989. Enfin, pour lutter contre les risques que les fichiers informatiques peuvent faire peser sur les libertés et le respect de la vie privée, la loi du 6 janvier 1978 a créé la Commission nationale de l'informatique et des libertés, ce qui est l'acronyme de la CNIL. En Belgique, le 8 décembre 1992, la Belgique promulgue la loi relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements des données à caractère personnel. Et c'est le 3 décembre 2017 que la Belgique promulgue la loi portant sur la création de l'autorité de protection des données, ce qui donne l'acronyme de APD. Avant de revenir sur le RGPD, je pense qu'il serait intéressant éventuellement d'apporter quelques points de précision sur ce que représente un règlement de la Communauté européenne. Un règlement européen ou règlement communautaire est un acte juridique qui émane des institutions de l'Union européenne de portée générale et obligatoire. Tous les États membres doivent obligatoirement le mettre en œuvre dans toutes ses dispositions de manière immédiate et directe, sans qu'il ne soit nécessaire de le transposer en droit national. Sa base légale est l'article 288 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, le TFUE. Les règlements font obligatoirement l'objet d'une publication au journal officiel de l'Union européenne. En l'absence de date d'entrée en vigueur fixée par le règlement, ils entrent en vigueur le 20e jour qui suit leur publication. Le RGPD est l'acronyme de Règlement général de la protection des données. Ce règlement est d'application depuis le 25 mai 2018. Il impose une série d'obligations en matière de respect de la vie privée à toute personne et donc toute entreprise ou organisation en charge du traitement des données à caractère personnel. Pourquoi le RGPD fait peur ? Le RGPD fait peur principalement à cause des sanctions qui peuvent être imposées aux organisations qui ne respectent pas le règlement général de la protection des données. Il fait également peur par la complexité de sa mise en œuvre. À quoi s'applique le RGPD ? Le champ d'application du RGPD est très vaste. En fait, il s'applique à tout traitement de données à caractère personnel, qu'il soit informatisé ou non. À qui s'applique le RGPD ? Dans la mesure où des organismes sont amenés à traiter des données à caractère personnel, ceux-ci sont concernés par les droits et obligations imposés par le RGPD. Dans le contexte d'une relation de travail, le RGPD a principalement des incidences dans 4 sphères, à savoir dans les relations entre une entreprise et des tiers, donc les clients et les fournisseurs, entre un employeur et ses collaborateurs, entre une administration et ses administrés, un syndicat
et un employeur et ou ses affiliés. Quelles données personnelles sont concernées et à quelles conditions peut-on les traiter? En fait, le règlement distingue 3 types de données à caractère personnel. Les données ordinaires, nom, prénom, âge, voilà. Des données dites sensibles, c'est-à-dire données médicales, biométriques, nationalité, religion, etc., etc. Et les données judiciaires. Quels sont vos droits sur des données détenues par des tiers? Nous n'allons pas nous étendre sur ce point. Chacun dispose d'une série de droits sur ces données à caractère personnel. Quelles sont les obligations du responsable de traitement? Une des principales obligations du responsable de traitement, c'est une responsabilité de transparence. D'autres obligations viennent se greffer, bien entendu, à cette obligation de transparence, mais ça pourrait faire l'objet éventuellement d'une formation ou de questions lors d'un accompagnement que nous pourrions éventuellement vous proposer. Il suffira de vous renseigner auprès du SPFE pour voir les conditions auxquelles vous pourriez accéder à nos services. Autre question qui est importante, est-ce que le RGPD se substitue-t-il au droit du travail? En fait, le RGPD va nous servir éventuellement de liste de contrôle. Comme nous l'avons vu, le RGPD, pour certains, fait peur au niveau des sanctions, au niveau de cet aspect droit, dans la mise en conformité de l'organisation par rapport à ses obligations. Si nous regardons de plus près, le RGPD et sa mise en conformité se passent sur 3 axes principaux. Le premier axe est l'axe droit. Bien évidemment, on ne pourra pas y échapper. Mais lequel? De vérifier les dispositions légales en matière de contrat et avec les sous-traitants, en matière de politique de protection des données, en matière de ressources humaines et de confidentialité de code de conduite. Ce qui finalement reste bien peu. Ensuite, on a un deuxième point, c'est le point informatique. En matière informatique, le RGPD va nous imposer ce qu'on appelle le Privacy by Design, ou by Default. C'est-à-dire que dès que vous allez faire quelque chose, vous devez toujours avoir à l'esprit le fait de protéger les données à caractère personnel, quel que soit le programme, quel que soit le système que vous allez mettre en place. Ensuite, vous allez devoir avoir un autre point à vérifier, c'est la sécurité de l'information. La sécurité de l'information qui est déjà issue d'une partie de la norme ISO 27001. Ensuite, on a l'Identity Access Management, donc c'est-à-dire les droits d'accès à l'information. On va avoir aussi un point sur le code de conduite de l'informatique, la documentation des programmes, c'est-à-dire une gestion de projet, les droits d'accès des travailleurs, de chacun, au système informatique, le droit à l'oubli, c'est-à-dire est-ce que votre base de données a bien été gérée et est-ce que vous la maîtrisez bien, et savoir comment vous allez faire pour la protéger, comment vous allez pouvoir la travailler pour respecter les obligations imposées par le RGPD. Ensuite, il y a un troisième axe qui est l'axe organisation. Alors dans l'organisation, on va avoir l'analyse de risque, l'archivage digital, la gestion de projet, la gestion du changement, registre des traitements, communication de crise, formation. En fait, nous voyons que dans l'organisation, beaucoup de points se retrouvent dans les systèmes de management imposés par la norme ISO. Les analyses de risque, ISO 9001, mais tous les autres c'est pareil. L'archivage, c'est la gestion documentaire. La gestion de projet, point 8.3. La gestion du changement, à partir du moment où vous avez déjà mis en place un système de management, il est tout à fait clair que vous maîtrisez également cette gestion au changement. Registre des traitements, ça c'est un point qui est tout à fait spécifique au RGPD. La communication de crise, dans beaucoup d'entreprises, vous avez ce qu'on appelle le PIU, le plan incendie d'urgence ou le plan interne d'urgence. Donc,
comme vous avez déjà mis en place un système à peu près similaire, il suffit de l'étendre, cette fois-là non plus à l'incendie ou à d'autres points, mais de l'étendre simplement à la protection des données. La communication de crise, c'est simplement ça. Vous avez la formation. Le RGPD impose que l'ensemble des personnels soient sensibilisés au règlement général de la protection des données, mais aussi que le personnel qui traite des données à caractère personnel soit formé au RGPD. Donc ces points-là sont des points qui existent déjà et que vous pourriez éventuellement assez aisément intégrer à l'intérieur des systèmes que vous avez déjà chez vous. Quelle utilité trouver au RGPD? En fait, le RGPD, comme bien d'autres systèmes, ce ne sont que des outils que l'on va mettre à la disposition de l'organisation. Alors, un point qui pourrait éventuellement servir l'organisation à travers le RGPD, c'est de vérifier la légalité des processus. Ensuite, le RGPD peut avoir un aspect positif dans la compréhension des processus internes de l'organisation. On parle d'information, de circulation d'informations, on parle de processus, d'interaction entre les différents processus et ainsi de suite. Donc le RGPD peut nous servir, bien entendu, à faciliter la compréhension de l'interaction et de l'ensemble des processus de l'organisation. On peut se servir du RGPD également pour comprendre le cheminement interne des données et des informations. N'oublions pas que les données et les informations d'une entreprise, ça fait partie de leur actif informationnel. Et les actifs informationnels, c'est une des ressources et des richesses de l'entreprise. Supprimer la base de données, supprimer la base des clients, supprimer la base des fournisseurs et ainsi de suite d'une entreprise, du jour au lendemain, l'entreprise ne fonctionne plus. Donc, toutes ces informations et toutes ces données représentent un actif tout à fait important pour l'organisation. Toutes ces données étant bien entendu importantes, faisant partie des actifs, qui dit actif dit bien entendu protection. On va faire en sorte, à travers ce RGPD, de mettre en place des protections contre les vols de données, contre les pertes de données, etc. etc. Ce sont des éléments de l'organisation qu'il ne faut certainement pas négliger. Il est même plus que souhaitable d'intégrer le RGPD au système existant, ce qui allégera considérablement la gestion administrative des deux systèmes finalement. Nous n'aurons pas un système qui soit indépendant et qui soit une pièce rapportée à l'existant, mais quelque chose qui deviendra de manière naturelle comme réflexion dans la mise en place de l'organisation de l'entreprise.